On t'a appris que les grands artistes travaillent seuls. Van Gogh dans sa chambre à Arles et Gauguin en Polynésie. L'isolement comme preuve du génie et la souffrance comme gage d'authenticité. Mais c'est un mythe. Et ce mythe a un coût. Il y a un problème dans le milieu de l'art dont personne ne parle. Parce qu'on le confond souvent avec rigueur, engagement et liberté. Moi, je l'ai vécu pendant 10 mois. Tu décides seul, tu valides seul, tu doutes seul. Et personne ne te dit quand tu pars dans la mauvaise direction. Il y a quelques années, en dernière année de master à l'ERG à Bruxelles, j'ai réalisé un court-métrage entièrement seul. Écriture, direction artistique, 3D, son, montage. 10 mois de production, le titre, Simulation. Le film, il parle de l'isolement et du phénomène des hikikomori, ces personnes qui s'isolent volontairement du monde extérieur. Et il a été réalisé dans l'isolement. Et c'est pas un hasard, c'est une mise en abîme que j'ai fini par comprendre beaucoup trop tard. Dans plusieurs scènes du film, on voit l'appartement du personnage se dégrader au fil du temps, reflet de son état psychologique, mais également du mien. J'ai réécrit le scénario 3 fois. Pas parce que chaque version était meilleure que la précédente, mais parce que j'avais personne pour me dire que la première direction était la bonne. En parallèle, je modélisais les décors, je texturais, j'animais, tout seul sur toute la durée du projet. Tu perds le recul, tu prends des décisions à l'aveugle, tu t'épuises créativement avant même d'arriver en production. Maintenant, il y a aussi autre chose qui a compliqué un peu le problème. J'avais des retours, mes profs comprenaient ma démarche artistique, mais aucun d'eux ne faisait de la 3D. Résultat, des allers-retours sur des décisions déjà prises, parfois impossibles à défaire techniquement. Des semaines perdues sur des corrections qui ne prenaient pas en compte les contraintes techniques de production. Avoir un regard sur l'intention, ça ne suffit pas. La scène finale du film, c'est le personnage devant son écran en train de créer le film sur Blender. L'appartement est propre, rangé, la boucle se ferme. Et j'ai ajouté ce plan au dernier moment, parce que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment vu mon projet de l'extérieur. Et c'était beaucoup trop tard pour changer quoi que ce soit. Ce qui m'a manqué, c'est pas une équipe ou plus de budget. Et j'avais déjà un regard sur l'intention. Ce qui m'a manqué, c'est quelqu'un qui comprend à la fois la démarche artistique et les contraintes techniques. Les deux en même temps. Pas un exécutant qui attend un brief, quelqu'un qui vient du même milieu que toi et qui peut lire ce que tu n'as pas encore dit. La différence, je la vois sur chaque projet que je fais avec les artistes avec qui je travaille. Prenons par exemple ce projet sur lequel j'ai travaillé récemment. La pièce est un compte-gouttes en verre soufflé, reprenant la forme d'une glande lacrymale. Un souffleur, il ne peut pas vraiment changer d'avis une fois qu'il est devant ses fours. On a commencé avec les croquis de l'artiste et on a construit une prévisualisation 3D. Ensuite, on a arbitré, réservoir opaque ou dégradé vers le transparent. Système d'accrochage par câble glissé dans le verre. Et tout ça avant que le souffleur de verre ne commence la production. Sur Simulation, j'ai vu mon projet de l'extérieur à la toute fin. Sur ce projet, l'artiste a vu sa pièce de l'extérieur avant que la fabrication commence. Et c'est ça la différence. Si tu es artiste et que tu te retrouves souvent seul à valider des décisions que tu ne pourras plus défaire, voici les 3 étapes pour structurer cette collaboration et mener ton projet à bien. Tout d'abord, il faut repérer les moments critiques de ton projet. C'est le passage de l'intention à la production. Le moment où une décision devient difficile à défaire. C'est là que le regard extérieur a le plus de valeur. Pose-toi une question simple. Si je change d'avis à ce stade, qu'est-ce que ça me coûte? En temps, en budget et en matériaux. Au cinéma, c'est la fin de la pré-production. Et en musique, c'est souvent avant de rentrer dans le studio. Pour Eden, c'était avant que le souffleur de verre allume son four. Ensuite, il faut qualifier le bon profil. Donc quelqu'un qui comprend ta démarche artistique, mais qui comprend également les contraintes techniques. Parce que si l'un des deux manque, tu retombes sur le même problème. Enfin, il faut cadrer la collaboration. Timing calé sur les étapes de fabrication, livrable défini à chaque validation, et un vocabulaire commun établi dès le début. Pas besoin d'un contrat de 10 pages, juste de la clarté sur ce que tu valides à chaque étape. Je m'appelle Guillaume, et j'accompagne des artistes comme toi. On part de leurs idées, intentions, croquis, et on les transforme en prévisualisation 3D clé en main que tu peux ensuite intégrer à tes dossiers pour communiquer visuellement sur ton projet. Si ça t'intéresse, un lien de réservation est disponible en description. Et si cette vidéo t'a plu ou t'a été utile, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner. Merci beaucoup, à la prochaine.